ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. J'ai récité des versets sur une réalité qui nous attend. Quand Allah Azza wa Jal, il rappelle que c'est lui qui a créé l'homme, et il rappelle cette proximité entre lui et nous, où Allah dit: je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Cette veine, ces deux veines qui pompent le sang, où on met notre pouls pour voir si on est vivant ou mort. Allah dit: je suis plus proche de vous que ces veines. Ces veines font référence au corps. Je suis plus proche de toi que ton propre corps. Je suis plus proche de toi que ton propre corps. Disant cela, je ne suis pas mon corps. C'est Allah dit que la distance entre moi et mon corps, Allah il est encore plus proche que moi, que le corps. Donc, il me rappelle que ma réalité n'est pas le corps. Et il nous dit: est arrivé à toi la mort, l'agonie de la mort, le goût de la mort, sakratul maut. Dans un autre verset, le goût de la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et tu commences à ressentir cette réalité. Vous savez, cette réalité qui est fréquente dans le Coran, Allah nous rappelle notre réalité et la réalité qui nous attend. Qui est un jour, on va quitter ce corps et on va retourner vers Allah. Elle est encore plus présente, ce regard sur cette réalité, quand c'est un proche parmi nous qui est touché. En 15 jours, on a perdu 2 grands fidèles de cette mosquée. En 15 jours, on a perdu 2 grands fidèles de cette mosquée qui, encore avant-hier, a prié le Dhuhr avec nous, a prié l'Asr avec nous. Il est rentré chez lui, il a rompu son jeûne et il est parti vers l'au-delà. Des piliers, on parle des anciens, on parle des piliers. On parle des piliers de ces mosquées. Et quand quelqu'un part, il est là dans la journée, le soir il est parti vers Allah Azza wa Jal. Ça rappelle au fond de chacun d'entre nous cette réalité qui est le départ de l'au-delà. Vous savez, ces quelques versets résument une réalité. Le premier, Allah il dit: je suis plus proche de vous que la veine jugulaire. C'est une veine, mais Allah, ça nous rappelle donc le corps. Je ne suis pas le corps. Allah il est plus proche de moi que mon corps. Mon corps donc n'est qu'un habit. D'où la suite du verset: quand le goût de la mort, l'agonie arrive, Allah il dit quoi? Tu étais distrait de cette réalité-là. Tu étais distrait de cela. C'est-à-dire là, l'âme quitte le corps. Et qu'est-ce qui se passe? Elle commence à voir la réalité. Elle voit un monde qui était caché sous le voile du corps. Le corps nous voilait du monde réel. De la réalité, pas du monde illusoire dans lequel nous nous trouvons. Ce monde, il a été résumé comme la mort, comme le sommeil. Dans le sommeil, on peut voir un monde qui a l'air réel, et après on se réveille, on découvre que c'était irréel. Dans nos rêves, on voyage, on voit beaucoup d'endroits. Quand on est dedans, on se voit dans un monde réel. C'est au moment du réveil qu'on réalise, quand on se réveille, on se trouve dans la réalité, et le monde dans lequel quand on était endormi, c'était un monde irréel, même s'il paraissait réel. Mais le Coran, c'est ce qu'il dit sur Dunya, c'est que quand l'âme quitte le corps, le voile tombe, c'est comme quelqu'un qui se réveille, il commence à voir la réalité. Allah dit: فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ton regard maintenant, il est hadid, il est précis, tu vois la vérité, tu vois la réalité. C'est-à-dire,
Tu avais du mal à la voir à cause d'un voile. Un voile te perturbait ton regard et là tu arrives à la voir. On arrive à la voir avec l'œil de l'esprit, le cœur. La lumière de la foi, elle te fait voir la vérité. Et si tu regardes ce monde et le monde qui nous attend après la mort avec le regard de l'esprit, avec le cœur, avec la lumière de la foi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ce monde, il est illusoire, il est éphémère, il est très court. C'est une épreuve, un test. On est là pour un court instant. Le Coran, il te dit, tu vas quitter ce corps, tu vas quitter ce monde. C'est court, tu vas le quitter. Mais le monde réel, c'est celui qui t'attend. Et celui-là, il est éphémère. Le monde réel, il est éternel. Le monde réel, il est éternel. Celui-là, il est éphémère. Et quand l'agonie arrive, tu commences à voir la réalité. Le Coran, il revient sur un point. Il dit, vous allez la voir avec l'œil de la certitude. Là, on a parlé de l'œil du cœur, mais viendra un jour avec on le verra dans la réalité, comme on voit ces murs et comme on se voit en ce moment. On verra l'au-delà, on verra l'enfer et on verra le jour du juge, on se retrouvera là-bas comme on se voit là maintenant. Allah, il a dit, la taraounna, très certainement vous allez voir la géhenne, en faisant référence quand elle sera amenée dans la place du jour du jugement. Et vous allez la voir très certainement avec l'œil de la certitude. Allah il parle de certitude. Et dans le début de la sourate, il dit, si seulement vous aviez une science certaine, vous n'aurez pas été distrait par la course à l'abondance dans cette vie ici-bas. La course à l'abondance, c'est uniquement avoir plus ici. Avoir plus ici. Takafo, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais ici. Et distrait par cette vie de ce qui t'attend dans l'au-delà. Dieu dit, si seulement vous aviez la certitude sur l'au-delà, mais il serait passé quoi? Ben, si tu avais la certitude sur l'au-delà, tu verrais avec l'œil de la foi, l'œil de la certitude, que ça, Dieu il me demande de ne pas la négliger entièrement, de ne pas oublier il y a des besoins nécessaires et on doit faire le nécessaire pour les besoins nécessaires. Par contre, ce qui me préoccupe, c'est ma vie éternelle. Et parce que ce qui me préoccupe, mon premier souci, c'est l'au-delà. Eh bien, je suis en train de faire quoi? Préparer l'au-delà. Donc tu dois construire Dunya, sans l'oublier, mais tu dois surtout construire l'au-delà. Quand on parle de construire, c'est vraiment construire. Voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les bonnes œuvres, il a dit, qu'est-ce que ça vaut dans l'au-delà? Tu veux une maison? Première chose, tu veux une maison. Tu veux vivre l'éternité, tu veux une maison. Tu veux une demeure. On a parlé de ça la semaine dernière. Tu peux avoir une place au paradis ou tu peux avoir une place en enfer. Il y a deux. Tu choisis quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, une maison dans le paradis, c'est quoi? Tu veux qu'Allah, c'est Allah. Qui va te bâtir cette maison? C'est Allah. Celui qui veut qu'Allah lui bâtisse une maison dans l'au-delà, qu'il bâtisse pour Allah une maison dans le dunya. Si je construis la maison d'Allah, et c'est le cas de ces piliers qui commencent à nous quitter. Depuis 25 ans, nous sommes dans ces demeures. Ils partent, mais ils ont quoi? Ils ont construit quelque chose et la maison, la récompense les attend. Celui qui construit pour Allah une maison sur terre, Allah va construire pour lui une maison dans l'au-delà. Tu veux un grand jardin, tu peux avoir autant de terre, autant d'arbres que tu veux. C'est quoi? Plante, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ce conseil d'Ibrahim alayhi salam. Passe le salam à ta communauté alayhi salam. Et dis-lui que la terre du paradis elle est fertile. Et les graines c'est subhanallah. C'est alhamdulillah, c'est la ilaha illallah, c'est Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Il nous a dit que tu t'assois, t'es pas en train de perdre du temps à faire le dhikr 1 heure, t'es en train de labourer. Ça c'est un agriculteur, il est en train de bâtir l'au-delà, il est en train de planter l'au-delà. Celui qui est préoccupé quotidiennement des bonnes œuvres qui vont lui être utiles
D'où le hadith, l'intelligent, c'est celui qui garde le contrôle de lui-même et qui ne s'autorise à faire que ce qui lui sera utile après la mort. Il ne s'autorise à faire que les œuvres qui lui sont utiles après la mort. Parce qu'il y a aussi des œuvres qui nous seront nuisibles le jour du jugement. Il s'abstient de ce qui peut lui coûter cher devant Allah le jour du jugement. Il s'abstient de ses interdits. Il s'abstient de ses péchés. Il s'abstient de tout ce qui va lui coûter cher et qui mérite châtiment dans l'au-delà. Il ne s'autorise que les œuvres qui lui seront utiles après la mort. Et là, subhanallah, quand on regarde des personnes partir, qu'est-ce qui reste de ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui reste de ce qu'ils ont fait? On retient leurs prières. On retient leur sacrifice pour la maison d'Allah. On retient la bienfaisance qu'il faisait à la communauté. On dit oui, il a compris sa vie. Il n'était pas distrait. Il a une vie simple, mais une vie remplie de choses essentielles pour sa vie éternelle. Il préparait sa vie éternelle. Quand quelqu'un quitte cette vie ici-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout s'arrête pour lui sauf 3 choses. Pourquoi il a dit sauf 3 choses? Pour qu'on leur accorde, quand on est vivant, l'importance. Parce qu'elles sont les 3 choses les plus utiles pour le vivant. Il faut investir dans ces 3 choses quand on est vivant. Parce que si on meurt et on a investi sur ces 3 choses, là où on se trouvera, elles nous seront très utiles, très profitables. Il a dit nos œuvres, les œuvres qui nous rapprochent d'Allah, qui sont inscrites par des hasanat, elles s'arrêtent quand on meurt. Mais nos bonnes œuvres, notre compte de bonnes œuvres ne s'arrête pas sur 3 choses. Si tu as investi, même si tu n'es pas là, ben tu es encore là. Sadaqatun jariyah, une aumône continue. Tu as fait une aumône dans ton vivant, et cette aumône, sa récompense, elle est continue, elle ne s'arrête pas. Les mosquées en font partie. Les puits en font partie. Les orphelinats en font partie. La personne n'est plus là, mais c'est lui qui a été la cause de ces gens qui boivent de ce puits, de ces orphelins qui sont éduqués. Il a participé à l'institution, il a construit la mosquée, il a participé à la construction d'une mosquée. Maintenant, nous, il y a beaucoup de fidèles qui ont participé à la construction de cette mosquée qui ne sont plus parmi nous. Mais leurs aumônes, elles leur sont utiles ou pas, là où ils sont? Oui. Le prêche, les hasanats qu'il y a dans ce prêche pour chacun et chacune d'entre nous, ils le reçoivent là où ils sont. La prière, ils la reçoivent. Les hasanats qu'on gagne nous, ils gagnent avec nous. Parce que sans eux, on n'aurait pas été là. Et même les générations passées qui ont été leur cause, pour qu'eux, ils soient notre cause. Et à notre tour, pour que nous soyons la cause des générations futures. Eh bien, on est dans notre tombe. Mais ça nous est profitable. C'est comme si on est avec les générations futures, parce qu'on a été la cause de tout ça. Donc tout ce qu'ils feront, si on a été la cause, on gagne avec eux. Et le savoir révélé qui est diffusé. L'apprentissage du Coran. Quelqu'un il a participé à cela, à cette mosquée, elle enseigne le Coran. Chaque lettre enseignée, chaque lettre récitée, ils en sont la cause aussi. L'ilm, on fait référence au Coran et à la tradition du prophète, au savoir révélé. Et bien il en est aussi la cause. Et tous les enfants qui laissent derrière lui, pieux qui prient pour lui. Donc si nous contribuons à avoir une génération pieuse, ben ces générations futures pieuses, quand ils vont prier pour ceux qui ont été leur cause, eh ben on sera dedans. Parce que si on est la cause pour la transmission de l'héritage aux générations futures, eh ben on gagnera leur dua. C'est ça, avoir des enfants pieux derrière nous. Ça veut dire des enfants directs. Si on a des enfants, on les éduque à la piété, et ils nous seront utiles, parce que tout ce qu'ils le feront, si c'est grâce à notre éducation, là où on est, même si on n'est plus dans le dunya, Allah il nous donne la récompense de toutes leurs bonnes œuvres. Mais c'est pas que nos enfants, c'est les générations futures. La oulad, c'est les générations futures. Et nous, on a contribué qu'elles reçoivent cet héritage que nous avons reçu. Nous, quand on prie pour ceux qui ont été sabab, une cause pour notre guidée, il y en a peut-être des millions, des milliards. Mais on prie pour eux à chaque fois. On dit Allah, récompense-les, accorde-leur ta miséricorde. Et ils la reçoivent immédiatement. Et bien, à notre tour de faire ce qu'il faut pour que le jour, quand on quitte, et on doit s'y préparer, eh ben, on a investi sur les choses les plus importantes, ces choses qui sont durables et qui ne s'arrêtent pas quand on quitte ce bas monde. Qu'Allah nous accorde cela.